Voilà, ce coup-ci on est parti. Bonjour tout le monde. Donc cet après-midi, ben voilà, on est là. On est là, on est sur l'évangile de Jean. On n'a toujours pas fini le chapitre 4 de Jean. On ne le finira pas cet après-midi, mais on va avancer un peu plus. On va finir, en tout cas, si, dans le quatrième chapitre, on va finir une phase qui concerne en fait la femme samaritaine, en tout cas. Puis après, on verra autre chose, qui est sur la fin du chapitre. Donc, juste une chose que j'avais pas dite la dernière fois. Donc, je vais juste relire la fin de ce que j'avais dit la dernière fois, et je vais juste vous expliquer une chose, et puis on va enchaîner sur la suite. Donc la dernière fois, on avait vu donc le discours, le dialogue entre Jésus et la femme samaritaine au puits, et donc donc Jésus lui expliqué que l'heure vient et elle est déjà venue où les adorateurs, ça va pas être sur cette montagne ou à Jérusalem, ça sera en esprit et en vérité. Ça sera en esprit et en vérité, la bouteille en dessous. Et en fait, où est-ce qu'il est là voilà, donc Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Donc ça, on en avait parlé. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Donc ça, c'est la chose qui a interpellé cette femme, on va y revenir. Et verset 26, Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Et juste, je voulais revenir là sur ce que Jésus dit à cet endroit-là, parce qu'en fait, en français, c'est pas juste, c'est pas ça qu'il dit. Il dit pas je le suis, moi qui te parle. Il dit je suis, moi qui te parle. Le il y est pas en fait. Et en fait, il dit exactement la même chose qu'il dira en Jean chapitre 8, qu'à un moment donné, avant qu'Abraham fût, je suis. Et donc, ça, on va dire, il y a une faute de grammaire. Là, c'est pas qu'il y a une faute de grammaire, mais là, il manque quelque chose. Les traducteurs ont rajouté le pour que la phrase elle ait le sens dans le contexte de ce qui est dit au-dessus, mais néanmoins, littéralement, ce qui est écrit là, c'est pas je le suis, c'est je suis. Donc, ce qui veut dire que il est en train de montrer ou confirmer qu'il est le Christ, qu'il est le Messie, mais il est en train aussi de confirmer, oui, qu'il est Dieu. Donc, parce qu'à la limite, les gens, en tout cas à l'époque, pouvaient avoir une notion de se dire, oui, il y a un Messie qui doit venir, il y a une espèce de super prophète, un envoyé de Dieu particulier, qui doit faire ceci, ceci, cela. Donc, pour les Samaritains, c'était essentiellement la vision d'un prophète. Pour les Juifs, en général, il y avait une vision plus large, parce que eux, ils touchaient à toutes les Écritures, enfin, ils croyaient dans tout l'Ancien Testament, et du coup, ils avaient des éléments supplémentaires concernant le Messie, et donc du coup, ils y voyaient aussi, ce qui est vrai, un homme, un roi qui va régner, quoi, en fait. Et donc lui, ici, voilà, juste à noter cette chose-là, pas plus, mais en tout cas, néanmoins, ça veut dire que déjà au moins 2 fois dans l'évangile de Jean, il utilise cette formule « je suis », qui fait référence à la rencontre de Moïse avec Dieu dans le désert, après ses 40 ans on va dire de désert. C'était le désert, mais c'était dans le désert, mais enfin, en tout cas, c'était le désert. C'était le désert dans tous les sens du terme. Hein. Bon, sauf qu'il s'est marié, il a eu 2 enfants et il s'est occupé des brebis, mais donc il n'a pas rien fait non plus, mais d'un point de vue spirituel, c'était un petit peu un vide pour lui à ce moment-là. On se rappelle l'épisode avec le bosquet qui brûle sans se consumer et où Dieu lui parle à travers et il lui dit « je suis ». Donc voilà. Ensuite, on va lire la suite du texte, donc ce qui nous concerne pour cet après-midi. Donc finalement, la fin de ce chapitre avec la femme samaritaine. Donc verset 27, là-dessus, arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « que demandes-tu » ou « de quoi parles-tu avec elle ?» Donc là, la femme, on ne va plus la voir. Hein. Verset 28, alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens « venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ ?» Je vous lis tout et puis on reviendra. Ça, c'est le rhume. Verset 30, ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant « Rabbi, mange ». Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas ». Les disciples se disaient donc les uns aux autres « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?»
Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Alors, ce verset-là, vous le notez dans un coin et il va être un peu le verset pivot de ce temps, de ce partage. Verset 37, car en ceci, ce qu'on dit est vrai, autre est celui qui sème, autre est celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé, d'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des déclarations formelles de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux, et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole, et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Donc c'est joli comment ça termine, on sait que c'est le Sauveur du monde. Alors, dans ce passage, on va reprendre et commenter certaines choses, mais c'est vrai que le pivot, ça va être le verset 36, qui pour moi, alors qu'on le lit une première fois comme ça, on n'a pas forcément... Déjà, on ne comprend pas forcément bien ce qui est dit, notamment à cet endroit-là, et on ne voit pas forcément en quoi est-ce que c'est le verset qui donne un éclairage particulier à l'ensemble. Donc, au verset 27, là-dessus, arrivèrent ses disciples qui furent étonnés. Donc, bon, comme on l'a dit, on ne va pas y revenir. La femme, elle avait un certain nombre de péchés dans sa vie que Jésus a mis en évidence, tout simplement, et qui fait qu'elle dit, le gars, je ne sais pas d'où il sort, mais comment ça se fait qu'il connaît tout ça? Là, au verset 28, pas 28, 27, ça nous confirme ce qu'on disait au départ, ce que la femme lui dit à Jésus au début de la discussion au puits. En fait, pourquoi tu me parles? Je suis une femme et en plus je suis samaritaine. Donc là, toi, je sais pas, tu t'es égaré quelque part. Normalement, bon, les femmes, tu leur parles pas forcément trop comme ça, tête à tête, s'il y a personne, je sais pas quoi. Et les samaritains, normalement, toi, tu es juif. Normalement, tu as un préjugé à mon égard qui fait que tu n'as pas forcément envie de discuter avec moi. Donc là, il y a un truc. Et donc, du coup, c'est confirmé par l'étonnement des disciples. Ils reviennent et ils se disent, mais qu'est-ce qu'il parle à la femme? Et bon, alors bon, après, ils n'osent pas lui demander, donc passons à autre chose. Alors la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville, il dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ. Là, c'est intéressant parce que, alors, il y a des commentateurs qui vont dire, elle a laissé sa cruche parce qu'elle pensait revenir. Moi, je dirais qu'elle est tellement bouleversée par sa rencontre avec Jésus qu'en fin de compte, on va dire d'une certaine manière qu'elle en oublie ce qui est peut-être d'une certaine manière la chose la plus importante dans sa vie, c'est-à-dire la cruche pour aller chercher de l'eau. La plus importante, bon, en tout cas très importante, parce qu'effectivement, qu'est-ce qu'elle dit à Jésus? Mais t'as rien pour puiser. Oui, mais moi j'ai quelque chose pour puiser par contre. Et là, à la fin de la discussion, tu es tellement bouleversé, on va dire, par ce que tu as entendu, par le fait qu'il voit dans ta vie comme un livre ouvert, que tu commences à réaliser, mais ça ne serait pas le Christ, etc. Elle part plutôt, je dirais, un peu... voilà. Bon, après, elle part aussi précipitamment parce qu'il y a les disciples qui arrivent et que peut-être... elle se dit peut-être aussi que voilà, l'atmosphère va changer, si on peut dire. Mais en tout cas, ce qu'il y a en tout cas, c'est qu'elle rencontre Jésus. Enfin, il y a une rencontre, il y a un dialogue, il y a quelque chose qui se passe là, et ça, c'est le point important. Et résultat, il y a un bouleversement qui se passe, et de ce bouleversement arrive que finalement les choses qui avaient de l'importance, qui étaient essentielles et qui étaient primordiales dans ma vie, ne le sont plus.
En tout cas, c'est un peu ce qu'on peut en tirer, même si, bien sûr, qu'on imagine que sa cruche, elle est allée la rechercher à un moment donné et qu'elle a dû continuer à l'utiliser parce que de toute façon, vous imaginez bien que les jours qui ont suivi et les années qui ont suivi, il a bien fallu qu'elle aille au puits chercher de l'eau. Mais sur le moment, en fait, la situation, c'est un peu ça. C'est finalement, il y a des choses qui sont importantes dans ma vie, mais parce que il y a eu une rencontre, il y a eu un événement, il y a eu quelque chose avec Jésus, je suis bouleversé et les priorités changent quelque part. Et du coup, cette femme, effectivement, elle est un peu le symbole de l'évangélisation, c'est vrai. Parce que là, du coup, elle parle, elle dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ. Alors, elle est sur la réserve quand même, parce que déjà, elle sait qu'elle est moyennement crédible aux yeux des gens, enfin des Samaritains autour, des autres, de ses contemporains, pour les mêmes raisons que ce qu'on a dit précédemment d'ailleurs, enfin à la moitié. Donc, elle n'arrive pas en disant eh oh, j'ai rencontré le Christ. Non, non, c'est ne serait-ce pas le Christ. Pourquoi? Parce que il m'a dit tout, le gars. Le gars, il connaît tout dans ma vie, quoi, en fait. Parce que, en fait, et alors ça, c'est intéressant par rapport à l'évangélisation, ça veut dire qu'en fait, pourquoi elle va parler? Parce qu'elle a vécu quelque chose avec Dieu avant. Et je pense que nous, en termes d'évangélisation, vous savez quoi? Comme dans tout dans la vie chrétienne d'ailleurs, on ne doit pas faire les choses parce qu'il faut les faire, on ne doit pas les faire parce que c'est une loi, on ne doit pas les faire parce qu'il faut les faire, on doit les faire parce qu'il y a eu quelque chose. Alors d'abord, il y a eu quelque chose en termes de conversion, c'est-à-dire que comme elle, quelque part, on va dire, à un moment donné, je me suis converti, il s'est passé quelque chose, je dirais, j'ai une histoire à raconter. Voilà, je croyais ça, j'allais dans cette direction-là. À un moment donné, j'ai rencontré Jésus, ça s'est passé comme ci, comme ça. On m'a parlé où il y a eu tel événement, ceci, cela. Et voilà, donc en fait, j'ai mon témoignage personnel à apporter parce que j'ai rencontré Jésus. Ça, c'est une chose. Et ça va nous garder toute notre vie. Et on est encouragé de différentes manières à le reméditer quelque part. Parce que finalement, c'est le point de départ. Mais après, je dirais, qu'est-ce qui va nous amener année après année, semaine après semaine, ou peu importe, et à saisir des occasions, n'importe, à parler aux gens de Jésus ou à essayer d'apporter une parole, quelque chose, c'est parce que, en fait, on va être, je vais dire, poussé par le fait qu'on vit des choses. Et si on ne vit pas des choses, ou si on ne vit pas grand-chose, peut-être qu'on va y aller, mais ça va être peut-être plus, on va y aller parce qu'il faut y aller. Alors ça va un temps. Ça va un temps, pourquoi pas. Mais sur la durée, ça va pas aller en fait. Donc il faut quand même que, en fait, il faut que nous ayons une vie avec Dieu, personnelle, dans l'église, n'importe, tout ce que vous voulez, dans la prière, dans la Bible, dans n'importe, dans les relations, voilà, dans les activités aussi peut-être, et qui fait que ça alimente une forme de vécu avec Dieu, qui fait que derrière, je viens et j'ai des choses à raconter. C'est pas forcément ça que je vais raconter, mais j'ai des choses à dire du coup. Parce que, parce que quand même, d'une manière ou d'une autre, je connais quelqu'un, et ce quelqu'un, ben ouais, mais c'est quand même, c'est Dieu, et je pense que c'est lui, je suis convaincu, et pas que parce que les choses sont écrites, parce que, voilà, quand je lis la Bible, il se passe quelque chose, quand j'écoute un message, il se passe quelque chose, quand, voilà, j'en sais rien, quand je donne peut-être de l'argent à quelqu'un, il se passe quelque chose dans mon cœur, quand, peu importe, quand j'obéis à Dieu, en fait. Et ça, c'est le mot, c'est le titre aujourd'hui. Quand j'obéis à Dieu. Parce qu'en fait, vous savez, un problème pour le chrétien, c'est l'obéissance. C'est un problème d'obéir, parce qu'on a une autre nature qui ne veut pas obéir, mais c'est un problème aussi de comment j'obéis, ou plutôt pourquoi j'obéis. C'est quoi le processus correct pour obéir? Parce que les pharisiens obéissaient aussi. Et ouais, mais ce n'étaient pas des modèles. Pas parce qu'ils faisaient forcément des mauvaises choses. Ils faisaient des mauvaises choses, certes, comme tout le monde. Il y avait une hypocrisie, il y avait ceci, il y avait tout ce que tu veux, mais c'était pas le bon exemple parce que ça révélait pas Christ. Il n'y avait pas nécessairement eu une conversion dans leur cœur, etc., etc. C'est le religieux, le formaliste. Et du coup, il n'y a pas eu forcément le point de départ dont on parlait tout à l'heure, mais du coup, il n'y a pas forcément une vie
au quotidien non plus, mais il y a juste, c'est écrit, moi j'obéis parce que ça se passe comme ça. Ouais, mais ça, c'est peut-être pas ça que Dieu nous demande en fait. Hein? Donc il faut déjà qu'il y ait un point de départ, mais ensuite il faut qu'il y ait peut-être une vie qui est vécue avec plus ou moins de profondeur, d'intensité, de rendez-vous, de ce que vous voulez avec Dieu. Et des fois, ce qui est vécu avec Dieu, ça peut être ça peut être une lutte, ça peut être une dispute avec lui. Je suis pas d'accord avec lui sur tel... Oui, mais je lui en parle à lui. Je n'en parle pas juste à ma copine ou à mon copain. Je suis pas d'accord, je lutte avec un point, avec une situation, avec une pensée. Moi, je pense pas comme ça. Avec, oui, il a écrit ce verset, ce truc dans la Bible, et moi, ça me va pas. Oui, mais c'est avec lui que et ça, c'est vivre quelque chose avec Dieu. Et parce que je vis quelque chose avec Dieu, même si ça peut paraître négatif à ce moment-là, euh, j'ai quelque chose qui peut me motiver de parler de Jésus aux gens. Parce qu'en fait, qu'est-ce que je vais leur dire? En fait, je ne vais pas forcément... Alors bien sûr, je vais leur dire des choses doctrinales, mais je vais... en fait, je vais leur dire, je connais quelqu'un que vous ne connaissez pas et que vous avez besoin de connaître. Voilà. Après, je vous explique peut-être un peu le pourquoi, le comment. Vous croyez pas, c'est pas mon problème à moi. Mais moi, je vous dis juste que je connais quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et en fait, vous avez besoin de le rencontrer. Et puis je vais dire des choses qui sont vraies doctrinales. C'est-à-dire que oui, effectivement, on a un problème qui s'appelle le péché, mais on a aussi une destination finale où il n'y a pas 50 cases à cocher. Hein, il y a, comme tu dis Michel, il y a l'endroit où il faut aller et l'endroit où on n'a pas envie d'aller. Hein, en gros. Et donc, c'est ça le truc. Alors, on continue un petit peu sur la suite. Ils sortirent de la ville. Non, oui, sortir de la ville. Et il vint vers lui pendant. Non, je ne vais pas sauter un truc là. Si, non, c'est bon. La ville, il vint vers lui. Donc pendant ce temps, voilà, c'est ça. Ça, c'est les Samaritains. Donc les Samaritains, ok, ils sortent de la ville. La dame, elle leur a parlé. Et ils sont manifestement, tant soit peu, convaincus. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Alors eux, ils sont toujours très terre à terre. Hein. Tu me parles de manger. Eux ils s'attendent, alors qu'ils sont avec lui tous les jours, ils s'attendent pas à un deuxième degré où en fait il veut leur expliquer des choses. Eux, ils sont toujours, voilà, mais en gros, tu as déjà mangé, quoi. Mais qui est-ce qui t'a donné à manger? Enfin, ils sont un peu terre à terre. Mais enfin, c'est pas grave. Donc il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Alors, il dit, alors déjà, quand tu me dis ça, moi je me dis pas quelqu'un t'a donné à manger. Je me dis, de quoi tu me parles? Mais eux, apparemment, ils se posent pas les questions comme moi. Ils sont un peu plus basiques. Verset 34, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Alors là, c'est intéressant, il y a deux phases. La deuxième phase, c'est d'accomplir son œuvre. Ça ne nous concerne pas tout à fait. C'est-à-dire que ça, son œuvre, c'est ce qu'il va faire à la croix. Ça, c'est un futur. Et par contre, la première partie, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ça, c'est très intéressant dans ce que je venais de vous dire précédemment et qui est le point sur lequel je veux un peu tourner. C'est qu'il dit pas, il aurait pu dire, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu ou la volonté du Père. Mais c'est pas ça qu'il dit. Il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et c'est là où je vous dis, prenons le cas de l'évangélisation, parce que c'est la situation qui est là avec cette femme samaritaine, mais c'est pareil dans tout autre domaine où nous sommes appelés à prendre des décisions, à obéir à Dieu, à croire sa parole, etc. On a notre première nature qui n'est pas d'accord, on a la seconde qui aspire à autre chose, mais ce que je veux dire, c'est que ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Pas juste de Dieu ou du Père, de celui qui m'a envoyé. Mais du coup, ça induit quoi? Ça induit qu'en fait, je suis conscient et je réalise et je suis convaincu que je suis envoyé. C'est pas juste, il y a Dieu là-bas et ma nourriture, c'est de faire sa volonté. Oui, c'est vrai, c'est ça. Mais en fait, celui qui est là-haut, c'est celui qui m'a envoyé. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a quelque chose entre lui, il y a un lien entre lui et moi. Je suis conscient que je ne suis pas là
juste pour faire ma vie. Je suis pas là par hasard. Je suis pas là, je sais pas. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que comme nous, on est des êtres humains et on n'est pas autre chose que des êtres humains. Et donc, nous, on est un jour, on va mourir un jour, et quand on aura cette vie à ce niveau-là, on est juste des petits atomes là, sur une planète. On est des rien du tout. On est un parmi des milliards depuis des milliers d'années. On n'est rien, quoi, je veux dire. On n'est rien, et on se dit, ben, on est là. Et je nais un jour, je grandis, et à un moment donné, j'essaie d'être un peu heureux, j'essaie de tirer un peu de plaisir, j'essaie de me débrouiller un peu dans la vie. Mais si on pense à Jésus, lui, sachant qui il est, sachant lui-même qui il est, lui, il n'a jamais été dans cette manière de penser. C'est-à-dire que lui, il est né, et lui, du début jusqu'à ses 33 ans où il a été crucifié, il savait pourquoi il était là. Nous, on ne sait pas. Mais à un moment donné, parce qu'on s'est converti, et qu'on a une autre vie, je sais pourquoi je suis là, à cause de cette seconde vie. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un lien entre Dieu, entre le Père et moi, qui fait que ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Pas juste celui qui est là-haut et que, bon, peut-être je vais le trouver après, si tout ça, c'est pas des balivernes et si tout s'arrête pas dans un trou. Non, non, c'est sûr. Et c'est parce que je suis sûr et parce que jour après jour je le crois que ça peut être ma nourriture et que du coup je trouve les ressources, non pas en moi mais en Dieu, d'obéir. Même si, bien sûr, qu'il va y avoir des luttes avant, après, tout ce que vous voulez, et que c'est pas simple, et que des fois on obéit, puis on n'oublie plus. Enfin voilà, on est très compliqué et on a deux natures en nous, donc c'est d'autant plus conflictuel, je veux dire. Mais surtout, c'est ça le truc, c'est de comprendre que si je voulais utiliser une formule qui est biblique, l'obéissance n'est pas une proie arrachée. C'est pas un objectif en lui-même. L'obéissance, ça doit découler d'une relation. Et si ça découle pas d'une relation, ça ne durera pas. Ou si ça dure, ça ne sera pas de l'obéissance. Ça sera comme les pharisiens. Ça sera de l'hypocrisie, ça sera je veux juste faire ce qu'on attend de moi pour que ça se passe au mieux, mais il n'y aura pas de substance. Parce qu'il n'y a pas de vie. Et que j'obéis sans vie. Ou avec ma vie qui n'est pas une vie, en fait. Oui, bien sûr, j'obéis à la vie, ma première vie. Mais ma première vie, ce n'est pas une vie, en fait. Et ce n'est pas la vie de Dieu. Et donc, on continue sur le même tempo. Verset 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis. Levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Là, je vais juste faire un petit commentaire. J'ai lu différents commentaires. Il y en a qui... alors, ils disent tout et l'inverse de tout, mais moi, je fais mon tri et je vous dis ce qui me convient. Il y en a qui disent, oui, la moisson, c'est dans 4 mois. En fait, il y a un commentaire qui m'a très bien intéressé. Il y a un commentaire qui dit qu'en fait, justement, on n'était pas à 4 mois de la moisson. La moisson était dans 6 mois. Donc, en fait, il n'est pas en train de faire référence au fait que la moisson, elle va être dans 4 mois. Il est en train de faire référence à ce qu'il va dire dans son ensemble. Parce qu'en fait, ce que Jésus dit ici, il s'en fiche de 4 mois de moisson ou je sais pas quoi. Ce qu'il est en train de dire, c'est que, en fait, spirituellement, puisqu'on va bien voir de suite que cette histoire de moisson, en fait, ce sont les âmes, ce sont les gens qui peuvent rencontrer Dieu, qui peuvent se convertir. C'est de ça qu'il va parler. En fait, cette moisson, ce qu'il est en train de dire, c'est que vous pensez qu'elle n'est pas encore mûre, mais en fait, moi, je vous dis qu'elle est mûre. C'est ça le propos de Jésus. C'est pas l'histoire de ces 4 mois, donc c'est normal, on n'y est pas encore, faut attendre un peu. Non, on s'en fiche de ça, en fait. Lui, son propos, c'est de dire, voilà, vous, en fait, parce que vous voyez naturellement, vous vous dites, la moisson d'âme, elle n'est pas mûre, mais moi, je vous dis, elle est mûre. Et vous allez voir la suite. Donc, ne dites pas, donc il lui dit ça, il leur dit ça. Ne dites pas qu'il y a encore 4 mois chez la moisson. Enfin, ne dites pas, on n'est pas encore à la moisson. Qu'elle soit 4 mois, 6 mois, 1 an, on s'en fiche. Juste ce qu'il est en train de dire, c'est, ne dites pas, on n'est pas encore à la moisson. Moi, je vous dis, on y est à la moisson. Et je vais dire, elle est blanche la moisson. C'est le moment de la ramasser. Et regardez la suite.
Donc ne dites pas encore qu'un moment. Voici, je vous le dis, levez les yeux, donc levez les yeux au ciel, et regardez, parce que si vous regardez les champs, c'est pas en levant les yeux. Hein. On est d'accord. Hein, les champs, ils sont pas là-haut, ils sont plutôt en bas en principe. Hein. Je suis pas un grand agriculteur, mais quand même, jusque-là, j'arrive à m'en sortir. Donc voici, je vous le dis, levez les yeux, donc regardez les choses spirituelles, regardez Dieu, et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Donc c'est mûr, la moisson elle est mûre, c'est ce qu'il est en train de dire, spirituelle, la moisson spirituelle. Et le verset 36, en fait, il est fabuleux quand on le comprend. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. Donc on est bien en train de parler d'âme, d'évangélisation, d'œuvres pour Dieu, etc. On n'est pas en train de parler finalement de ramasser des germes de blé. On comprend bien qu'il est en train de parler d'autre chose. Afin que celui qui sème, et c'est ça qui est beau, et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Et là, vous vous dites, moi je me pose la question, parce que moi je suis comme ça, c'est qui sème et c'est qui moissonne. Et premier degré, tu te dis, celui qui sème, c'est un homme, celui qui moissonne, c'est un autre homme. Logique, c'est ce qu'on se dit. Ah oui, verset 37. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, autre est celui qui sème, autre est celui qui moissonne. Et regardez, verset 38. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé, et d'autres ont travaillé, et vous êtes entrés dans leur travail. Et donc là, on se dit, très bien, ceux qui sèment, donc eux, ils sont là pour moissonner, d'autres ont semé. C'est pas ça. C'est pas ça. Nous, là, les humains, on est là pour moissonner. Et moissonner, ça veut dire que le fruit, il a poussé. J'ai pas fait pousser le fruit, ok? J'arrive juste à la fin du processus. Mais en fait, celui qui sème, c'est Dieu. C'est pas d'autres hommes qui sèment. C'est pas d'autres hommes, c'est Dieu qui sème. Parce que là, dans le discours, ce qui concerne les disciples, ils sont, en tout cas, les êtres humains en face de Jésus à qui il parle, ils sont concernés que par la moisson. Quand il leur parle à eux, il leur parle que de moisson. Le fait de semer, ça ne les concerne pas en fait. Et c'est beau parce que verset 36, il dit celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. Donc on a compris. Afin que celui qui sème, et donc moi je dis que c'est Dieu, et celui qui moissonne, c'est-à-dire nous, se réjouissent ensemble. Donc ça veut dire que, encore une fois, pourquoi il y a obéissance? Parce qu'il y a une relation. Et il y a une relation pour obéir, et parce que j'ai obéi, je rencontre celui qui est à la source de la relation, et je me réjouis avec lui. Alors que quand j'obéis pour obéir, dans le mieux des cas, j'obéis avec moi-même. Je me réjouis avec moi-même. Je suis content d'avoir obéi, j'ai réalisé ça. Dit autrement, mon obéissance, c'est j'ai fait pousser le fruit. Alors que là, il dit, vous n'avez rien fait, vous êtes juste là pour moissonner. Et c'est le temps. Parce que moi, je suis Dieu et j'ai déjà tout fait. C'est tout. Et donc, on a besoin dans l'obéissance, ça soit pour l'évangélisation dont il nous est parlé quand même, grosso modo ici, et dans le contexte de la femme samaritaine, mais pour toute autre obéissance dans notre vie, que ce soit pour prendre des décisions compliquées, que ce soit pour obéir à des petites choses, que ce soit pour obéir à des initiations du Saint-Esprit à un moment ou à un autre, juste pour faire une chose ou pas faire une chose, ou dire un mot, envoyer un texto, ou j'en sais rien, on a besoin de savoir le point de départ qu'on a dit, d'avoir une vie à un moment donné, et que ça soit ça, ma motivation pour obéir. Et parce que c'est ça, c'est une vraie obéissance, et parce que c'est une vraie obéissance, je me réjouis avec celui qui sème. Parce qu'en fait, je réalise que je moissonne parce que quelqu'un a semé et a fait pousser. Et moi, j'ai rien fait. Je suis juste au bon moment pour ramasser les fruits que Dieu me dit de ramasser et pour lesquels j'aurai un salaire dans la vie éternelle. C'est ce qui est dit ici. Vous comprenez? Après, alors pareil, les commentateurs vont discuter sur... donc je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé, d'autres ont travaillé, vous êtes entrés dans leur travail. Et dans le d'autres, ici, ils se demandent qui c'est. Et effectivement, il y a trois options qui sont données, mais qui peuvent être les trois ensemble. Alors il y en a qui disent que malgré que ce soit un pluriel, il parle que de lui. Il y en a d'autres qui disent, et moi je pense que c'est un petit peu tout ça en fait. Je pense que c'est un petit peu tout ça, et c'est pour ça qu'il y a un pluriel. C'est en fait la semaille, c'est Dieu qui l'a fait.
Donc il parle de lui, mais il parle du Père. Mais en fait, qui a semé avant eux? Jean le Baptiste, d'abord. Et avant Jean le Baptiste, ben, les prophètes de l'Ancien Testament. En fait, tout l'Ancien Testament, c'est ceux qui ont semé avant, là, qui ont semé là où vous avez rien fait, en fait. Et Jean le Baptiste qui vous a précédé et qui me précède est celui qui sème juste avant, en fait. Mais vous êtes là que pour la moisson. Et c'est moi qui fais pousser le fruit, en fait. Vous voyez? Donc, verset 38, je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé, d'autres ont travaillé, voilà. Donc, enfin, en tout cas, je le vois comme ça et ça me paraît avoir du sens. Verset 39, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause, et vous allez voir, la fin du texte corrobore ce que je vous explique sur tout ce que j'ai dit jusque-là sur l'obéissance. C'est pour ça que mon titre, c'est l'obéissance, en fait. Et je pense que le sujet principal ici, c'est l'obéissance, mais laquelle, comment, d'où et vers quoi, en fait. Pas juste obéir parce que, bon, écoutez les gars, faut qu'on relève les manches, il y a du job. Hein. Oui. Même, j'irai même plus loin. Tu vois, le verset sur l'évangélisation où Paul, il dit, il faut qu'on évangélise, parce que comment entendront-ils si personne n'y va? Ça peut être du légalisme, ça. Ce verset dit comme ça, c'est pas ça qui doit me motiver, en fait. C'est pas ça qui doit me motiver. C'est l'amour de Dieu. Mais ce verset est vrai, Paul le dit, et c'est une vérité qui fait partie d'un ensemble. Mais ma motivation profonde, c'est pas, si personne n'entend, comment ils vont entendre? Il faut y aller alors. Oui, bien sûr qu'il faut y aller. Mais pourquoi j'y vais? Est-ce que j'y vais juste parce qu'il y a une nécessité ou est-ce que j'y vais parce que je suis motivé par autre chose? Mais c'est partout pareil dans notre vie. Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Je sais pas, qu'est-ce qu'on n'aime pas? Les tomates. Les tomates. Alors toi, ça, c'est les tomates. Ben, tiens, on va prendre quand même les tomates. On va faire un truc stupide. On va dire un truc qui est stupide. C'est pas grave. On va raisonner par l'absurde. Imaginons que, voilà, dans la vie chrétienne, ouais, c'est ça. Tu n'aimes pas les tomates. Voilà, ta première nature, c'est ça. C'est j'aime pas les tomates. Et puis, tu te convertis, tu as une deuxième nature. Et ta deuxième nature, elle a besoin de tomates pour vivre. Tu comprends? Ok. Et donc, à un moment donné, l'obéissance, c'est quoi? C'est il faut que je mange des tomates. Et ouais, il faut que je mange des tomates. Donc, dans un premier temps, pour faire vivre ma nature, je vais me forcer à manger des tomates. Mais si je fais que me forcer à manger des tomates, au bout d'un moment, je ne vais plus en manger. Mais si je suis motivé par le fait que, en fait, ça alimente ma vie, la nouvelle vie, on va dire, etc., que ça me fait découvrir celui qui me demande de manger les tomates, peut-être que au bout d'un moment, je vais même apprécier de les manger, les tomates. Mais si c'est juste, je vais les manger parce qu'il y a nécessité de les manger, voilà. Ouais, mais j'ai ma première nature qui est que, moi, j'aime pas les tomates. Et bien, en fait, la vie chrétienne, c'est un peu ça, quoi. J'aime pas les tomates, mais il se trouve que ma nouvelle nature, elle a besoin de tomates, mais en fait, en mangeant ces tomates, non seulement c'est bon, c'est nécessaire pour ma nouvelle nature, mais en plus, ça me permet de découvrir et de connaître celui qui m'a donné cette nouvelle nature. Ben, c'est ça l'obéissance. Et là, on va lire la fin du chapitre, parce qu'après, on est en retard maintenant. Bon. Allez, bon, c'est pas grave. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de ces déclarations formelles de la femme. Il m'a dit tout ce que je ai fait. Bon, intéressant d'ailleurs, hein, tout ce que j'ai fait, elle dit. Ainsi, donc ça veut dire, donc c'est intéressant parce que il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ça nous amène à quoi? Au fait que il y a une intimité entre elle et Jésus. Parce que quand quelqu'un te perce à jour, il y a une intimité. Ah, il me connaît. Et parce qu'il me connaît, je veux le connaître. Et du coup, l'obéissance, elle est là au milieu, en fait. Et c'est en obéissant que je le connais. Comme il nous est dit, un jour nous le connaîtrons comme nous avons été connus. Nous pouvons commencer à rentrer un peu plus là-dedans en obéissant. Mais pas en obéissance pour obéir, en obéissant pour justement le rencontrer. Parce qu'en obéissant, c'est en partie là qu'on le découvre, en fait. Donc, verset 40 aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre
un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole, donc la parole de Jésus. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Et là, les deux derniers versets, c'est très intéressant. L'amorce, ça a été la femme qui a parlé, mais en fait, eux ensuite, maintenant on croit parce qu'on l'a entendu lui. Et nous, si vous voulez, l'amorce, c'est un jour, admettez, je schématise, on m'a annoncé l'évangile, j'y ai cru, je me suis converti, mais aujourd'hui, c'est plus tout à fait ça qui me fait avancer. C'est qu'aujourd'hui, je l'entends me parler. Et donc, j'ai envie de le découvrir et j'ai envie de marcher avec lui, etc. Et si ça restait que la première partie, bon, ben ça les a déjà fait avancer, ça les a quand même fait avancer jusqu'à Jésus. Mais là, ils disent, au bout d'un moment, là, c'est plus ton témoignage qui nous motive, c'est parce qu'on l'a entendu lui. Et nous, dans la vie chrétienne, c'est pareil. Au début, c'est la conversion, et au bout d'un moment, c'est parce que je vis des choses avec Dieu que je continue à marcher. Et en marchant, en obéissant, si vous voulez, j'obéis pas pour obéir, j'obéis pour le rencontrer, pour le connaître plus, pour le découvrir. Parce que c'est ça le programme, en fait. Et les pharisiens, eux, ils obéissaient, mais ils rencontraient rien du tout. Nicodème, et encore Nicodème avec un état d'esprit mieux que les autres, il obéit, il est le docteur de la loi, et il va voir Jésus, et il comprend rien à rien, le gars. Il comprend rien à rien, parce que son obéissance, elle lui sert pas à grand chose. Si, à avoir un poste dans la synagogue. Mais est-ce que la vie, c'est d'avoir un poste dans la synagogue plutôt qu'un poste dans le monde? Ça peut rapporter plus dans le monde, hein, je vous le dis de suite. Hein. Donc non. Donc du coup, l'obéissance, c'est le point de départ, c'est la relation, une obéissance pour une relation, en fait. Une relation qui me motive, qui conduit à une obéissance, qui me permet de la rencontrer pour une relation qui grandit, en fait. C'est ça. Et on a besoin de cette vision de l'obéissance dans tout. Dans des petites choix qu'on a à faire. Et puis, quand on a des gros carrefours où là, je vais aller vivre là ou là, je choisis cette église ou celle-là, j'en sais rien, voilà, je fais ça ou ça, je fais tel ministère ou je fais pas, ou j'en sais rien, vous voyez, peu importe. Et puis, il y a plein de choses dans la vie. Donc, voilà, on a terminé. Donc, je veux dire Amen.